Bienvenue dans le 19-20 politique avec Daï Kodoui. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, notre invité Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI. Et vous étiez tout à l'heure aux questions d'actualité générale à l'Assemblée nationale qui ont débuté par une minute de silence pour les victimes de Strasbourg. Il y avait presque une atmosphère d'union nationale pendant ce que l'on appelle les QAG. Mais hier soir, le président de LR, Laurent Wauquiez, a fait un tweet où il s'en est pris à la politique antiterroriste du gouvernement, notamment au fichier S, à la gestion des fichiers S. Est-ce que vous êtes d'accord avec les critiques de Laurent Wauquiez ? Ou à l'inverse, est-ce que vous trouvez que ce n'était pas du tout le bon timing pour ce tweet ? Ce n'était évidemment pas le bon timing et c'est malheureusement pas la première fois. D'abord, c'est le moment de penser à nos morts, à nos blessés, mais aussi à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires qui sont en train de traquer ce terroriste islamiste et au péril de leur vie. Ils se sont fait tirer dessus hier, eux aussi. Alors même qu'il n'est pas encore en prison, on ouvrirait des polémiques. Pardon de le dire, si des failles ont existé, il sera toujours temps de les régler. Pour l'instant, on a à la fois le devoir du recueillement, de l'union nationale et du soutien à nos forces de l'ordre qui sont en train de protéger la population au péril de leur vie en essayant de mettre la main sur ce terroriste. Et par rapport à cette union nationale, est-ce qu'il faut aussi clairement demander aux Gilets jaunes, dont la colère par ailleurs peut être légitime, de surseoir aux manifestations et en particulier samedi à Paris? Non, moi je ne suis pas pour qu'on mélange les choses. Disons les choses très clairement. Quel est l'objectif des terroristes ? De nous diviser. C'est pour ça qu'on doit répondre par l'Union nationale. Mais c'est aussi de nous empêcher de vivre notre vie démocratique, les valeurs, les débats qui sont les nôtres. Quand ils avaient attaqué le Bataclan, c'était pour nous empêcher de vivre une vie culturelle. Et donc nous ne devons pas céder là-dessus. Et si je crois que les Gilets jaunes devraient marquer une pause dans leur mouvement, c'est pas du tout à cause du drame que nous vivons depuis hier soir. C'est simplement parce qu'après ce mouvement social dure, après les violences qui l'ont entaché et dont ils ne sont pas responsables, enfin qui ont existé, le président de la République, qui se montre depuis 18 mois sourd à tout ce qui n'est pas ses supporters, on va dire, a fait une intervention le 10 décembre, mis deux choses sur la table. D'abord, des mesures substantielles, certaines sont insuffisantes, d'autres je crois qu'elles vont décevoir, mais des mesures substantielles, il a bougé, il a cherché à changer de quinquennat, à changer de mission, et en tout cas à redescendre sur Terre. Jupiter est redescendu sur Terre. Bon. Et il dit, ouvrons un débat, parce que le modèle que j'ai poussé, que j'ai même accéléré, j'ai entendu que vous le trouviez injuste, que vous ne parveniez pas pour beaucoup d'entre vous à survivre. On se met plutôt autour de la table que dans les rues. Enfin, c'est un peu le sens de votre message. Tout responsable politique, tout responsable syndical et tout responsable des Gilets jaunes doit, me semble-t-il, se mettre autour de la table parce qu'il y a deux solutions. Soit c'est une posture du président de la République et Jupiter remonte dans les airs et il croit qu'on va l'oublier et que ça se passera bien. Et croyez-moi, les Gilets jaunes ressortiront très vite dans quelques semaines. Soit il est prêt enfin à dialoguer avec le peuple qu'il a donné parfois l'impression de mépriser, et nous devons être autour de la table et voir effectivement s'il y a, et je crois que c'est une nécessité, un nouveau pacte national, fiscal, social, environnemental à construire ensemble. Daï Kodoui. Est-ce que vous avez été traîné un petit peu du côté des pages Facebook des Gilets jaunes qui sont marquées par beaucoup de posts, comme on dit, très complotistes, qui accusent quasiment le gouvernement d'être à l'origine de l'attentat pour faire diversion et pour qu'on ne parle plus des Gilets jaunes? Vous, responsable politique, comment vous pouvez gouverner, vous adresser à l'opinion quand vous savez qu'il y a des gens qui peuvent penser ça réellement? Malheureusement, c'est le paroxysme d'une situation, mais disons les choses clairement. Sur les réseaux sociaux, comme on dit, on voit souvent n'importe quoi. Et là, pardon de le dire, on est chez les fous. On imagine le gouvernement tuer des Français pour éteindre un mouvement social. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. C'est abyssal, hein, quand même. C'est abyssal. C'est même désespérant, quelque part. Et c'est désespérant pour tout citoyen, je le pense, et évidemment pour les responsables politiques. Bien sûr que c'est absurde, mais malheureusement, c'est souvent la traduction de ce qu'on voit courir sur des sujets beaucoup plus légers sur les réseaux sociaux. Sur votre chaîne d'infos que j'écoute régulièrement, vous avez même des chroniques qui démontent tous les matins des fake news. Le vrai du faux, et c'est totalement fou et parfois désarmant, parce que vous pouvez, de façon très sincère, vous retrouver même en face à face avec des citoyens qui vous racontent une histoire qui n'existe
n'existe pas, qui est purement fantasmé. Or, le débat républicain, il ne peut pas s'accommoder du fantasme. Il doit se baser sur des réalités. Alors vous parlez de débat républicain, il y en aura peut-être un demain. En tout cas, une motion de censure avait été déposée. Ceux qui ont déposé cette motion de censure, c'est-à-dire la France Insoumise, le Parti communiste et le PS, demandent à ce qu'elle soit reportée vu le contexte. Est-ce que vous pensez qu'elle doit être reportée ou discutée demain, Johnny ? Je pense que ça n'a aucune importance en réalité, autant la discuter demain. La motion de censure dans la Ve République, c'est fait pour renverser le gouvernement. Comme le gouvernement ne sera pas renversé, puisqu'évidemment la majorité d'Emmanuel Macron ne votera pas cette motion de censure, ce débat est, si j'ose dire, le résultat du vote est sans objet. Et vous non plus, vous la voterez pas. Autant le tenir. Non, nous ne la voterons pas. D'abord parce que il ne vous a pas échappé que dans le groupe UDI, Agir et Indépendants, nous ne partageons pas les orientations du Parti socialiste, du Parti communiste et de la France insoumise. Mais deuxièmement parce que nous ne pensons que ce n'est pas le moment. Pardon. Autant on aurait compris cette motion de censure il y a 10 jours quand le gouvernement et le président de la République étaient à ce point sourds à la souffrance des Français, autant au moment où ils s'ouvrent, moi je ne suis pas là pour jouer la politique du pire. Je suis très exaspéré par ceux qui en permanence jettent de l'huile sur le feu d'une façon ou d'une autre. Le rôle d'un responsable politique, s'il veut mériter le titre de responsable, c'est de participer à construire, pas à enflammer. Et je le répète, si la discussion, le débat qu'ouvre Emmanuel Macron est bidon, on le verra très vite. Et il sera temps de dire aux Français, réveillez-vous, ils cherchent à vous enfumer. Mais est-ce qu'on a le droit, quand on se veut responsable politique, est-ce qu'on a le droit de dire non, je refuse de discuter avec ceux qui aujourd'hui ont la capacité de décider? Moi, je suis très content, par exemple, d'avoir vu le président de la République reprendre ce que nous disions depuis 3 semaines sur la fin de la hausse de la CSG sur un certain nombre de retraités. Je suis très content qu'il ait enfin entendu ce que nous disons depuis plus d'1 an sur les heures fiscales, les heures supplémentaires qui seraient mieux payées et pas fiscalisées. Et il y a d'autres choses qu'il devrait entendre, parce que on a beaucoup parlé des inégalités sociales, mais derrière le mouvement des Gilets jaunes, ça ne vous a pas échappé. Il y a aussi une inégalité territoriale terrible entre ceux qui vivent au cœur des grandes métropoles et ceux qui sont dans le monde rural ou dans les banlieues. Et ça, ce problème-là, il faudra le régler. Jean-Christophe Lagarde, vraiment en une seconde, il va encore pouvoir poursuivre des réformes sociales ou économiques ambitieuses, type réforme des retraites, type réforme de l'État, des fonctionnaires, ou c'est fini? C'est très incertain, et ça dépendra, s'il joue le jeu de la discussion et il se rouvre aux Français, est-ce qu'il est redescendu sur Terre, ou est-ce qu'il va remonter dans les airs? Dans ces cas-là, c'est les Français qui l'enverront en l'air. Merci Jean-Christophe Lagarde, merci Daïk Odoui. On se retrouve demain pour un nouveau 19-20 politique.